Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une valise de transition proposée par la société fcpeffect.com. Cette valise s'appelle Light Orb Transition Bundle, donc c'est un bundle, un ensemble de transitions qui joue sur des orbes. Bon, c'est un plugin qui coûte 39 $. Alors on retrouve dans la valise transition, ici dans My FCP Effect, donc vous voyez Light Orb Transition Bundle, c'est un modèle customisable ici d'orbe, ou des modèles ici pré-réglés, c'est-à-dire déjà des presets quoi. Et il y en a au total 60 différents des presets, regardez. Donc si j'en applique un pour vous montrer à quoi ça ressemble, regardez cet effet d'orbe, comme ça. Alors l'orbe c'est une lumière c'est un espèce de rond lumineux qui peut surgir dans l'image, etc., qu'on appelle un orbe. On pourrait appeler ça un projecteur aussi, ça ressemble un peu, mais voilà. Alors ça donc c'est un preset déjà réglé, mais si on regarde un peu dans l'inspecteur de quoi il est fait, il est composé globalement de un orbe orange ici, un autre orbe, un deuxième jaune, un troisième encore jaune, mais qui est de taille différente. Vous voyez, il y a deux jaunes au total qui se croisent ici d'ailleurs. Et d'un quatrième qui est dans l'orange rouge également. Donc deux oranges et deux jaunes qui sont différents dans leur forme, etc. Donc voilà, c'est composé de 4 orbes. Alors à la place de ce preset déjà pré-réglé, on pourrait repartir de celui-là et le changer, d'ailleurs, mais on peut aussi partir de zéro. Pour vous montrer comment c'est, on prend le modèle customisable qui s'appelle Custom. Et on sélectionne la transition et on va ici dans l'inspecteur et regardez de quoi il s'agit. Alors on va déjà enlever, vous voyez voir les 4 orbes, on va les enlever pour les détailler un par un. Donc l'orbe 4 je l'enlève, l'orbe 3 je l'enlève, pour vous montrer de quoi c'est composé. L'orbe, il ne me reste plus que le 1. Pour le moment je l'enlève, pour vous montrer. Alors là il ne reste plus que quoi? Il ne reste plus que en fait un floutage qui est appliqué dans la transition. Ce floutage, d'ailleurs, vous pouvez regarder, il se règle ici. On peut être plus ou moins de flou ou plus de flou du tout. Voilà, on va laisser comme ça. Et fade speed, c'est la rapidité de la transition entre le premier plan et le deuxième. Ça peut être plus ou moins rapide d'un côté ou de l'autre. On ajuste ça comme on veut. Pour le moment, laissons-la. Pour le moment, surtout pour voir les effets des orbes, si j'en applique un ici, voilà mon premier orbe qui arrive. Mais si je veux bien me concentrer sur lui, je vais me faire Disable Clips pour plus voir le fond derrière. Je le remettrai par la suite, bien sûr. Mais pour travailler mes orbes, pour le moment, je fais ça. Donc mon orbe 1, voilà, je peux régler sa couleur ici. Mettons par exemple que je veux qu'il soit bleu clair, je fais ça. Ensuite, je peux choisir son mode de compositing, écran, mais ça peut être d'autres modes de compositing. Bon, ça c'est vrai qu'on verra par la suite. C'est pour le moment laissons sur écran. Opacité, c'est son degré d'opacité. Sa taille, petit, on va faire un petit par exemple, comme ça. Alors circle, on peut mettre hexagone plutôt, voilà. Blur, c'est le côté flou. Alors, hop, des bords. Donc 0, vous voyez, c'est un hop pur. Et après, je le floute vers l'extérieur ou je peux le flouter vers l'intérieur, comme ça, vous voyez. Voilà, on va le flouter un peu vers l'intérieur ici. Flicker, alors là, il faut être en dynamique. Je vais lire la sélection en faisant, hop, je lis que la transition. Et regardez, l'orbe apparaît et disparaît. Et on peut lui ajouter du flicker, donc du tremblement, regardez. Vous voyez, en effet, si j'en ajoute un peu plus, vous voyez, une flash comme ça. Bon, on va mettre un tout petit peu de tremblement, mais pas trop. Et surtout, vous voyez, l'apparition, la fade speed, ça apparaît lentement, mais si je veux que ce soit plus rapide, pouf, il est là tout de suite. Et il disparaît tout de suite. Il est là, il disparaît. Donc je règle ici le fading et le fade out, le fondu d'entrée et fondu de sortie de l'orbe. Delay start, c'est si on veut le faire apparaître au milieu ou vers la fin, on peut effectivement raccourcir un peu dans la transition l'arrivée et la sortie. Vous voyez que là, par exemple, on l'a quasiment plus. On va peut-être un peu trop jouer sur le... Voilà, regardez. L'apparition, elle est plus au milieu. A priori, on va essayer de le garder tout le long, pour voir. Et puis, pour le moment, on va aussi... Alors maintenant, on s'arrête. On peut jouer également sur la position pour le faire bouger dans l'écran au début et de fin de mon orbe. Par exemple, je vais enlever le flicker pour qu'on le voit bien et puis le speed, je vais le mettre à fond pour qu'on l'ait tout le temps. Au début, on va par exemple le mettre plutôt, on va le faire sortir et à la fin, hop, il va être plutôt par là. Donc il va traverser notre image pendant la transition. Hop, vous voyez, il a traversé. Si on lit. Donc voilà, j'ai réglé le premier orbe. Alors pour le moment, je vais l'enlever pour me concentrer sur le deuxième. Je fais orbe 2 enable. Cette fois-ci, je vais peut-être le laisser d'ailleurs le premier pour voir la complémentarité des trucs. Donc celui-là, il est là. Celui-là, on va le laisser en cercle. Par contre, on va le mettre dans une autre couleur. On va le mettre dans un... Allez, plutôt un rose comme ça, voilà. On va le garder en cercle cette fois-ci. L'opacité, on peut la baisser un peu.
Comme ça, par contre, on va jouer le blur beaucoup plus. Donc, on va avoir un gros blur comme ça. Voilà. Plus du tout la même chose, on va lui mettre un peu de flicker. On va le faire apparaître aussi plutôt au milieu, donc on va lui mettre un fade speed un petit peu long comme ça. Délai de start, ouais, on le fait apparaître un peu plus tard dans l'image, on a dit. Et puis l'image, par contre, on va le faire, lui, aller un peu de côté comme ça, et un peu du haut, et traverser vers le bas comme ça, et plutôt en bas à droite comme ça. Donc voilà, on en a deux maintenant, cette fois-ci superposés, regardez, qui ont des mouvements, chacun, différents, des formes différentes, des couleurs différentes, etc. Et je vous rappelle qu'on peut en mettre deux autres, quatre. Et en mixant, en jouant sur tout ça, et cette fois-ci je refais apparaître les clips, j'enlève la couleur, on peut avoir ce style de transition, hein, complètement personnalisé ici, je viens de la faire rapidement, ou alors choisir dans les presets, et vous allez voir qu'il y en a plein qui sont très différents et très sympas, et qu'on peut réajuster. Vous voyez, par exemple, j'aime bien celui-là, mais je trouve que le vert à la fin est pas joyeux. Je préférerais avoir quelque chose de... Ah bah, c'est pas très compliqué, je vais dedans, et puis rapidement, vous voyez d'où il vient mon vert, là j'ai un violet, il est là mon vert, eh ben, je vais lui changer la couleur pour prendre une des couleurs de l'image, par exemple le rouge ici de cette boîte de camembert. Et donc à la place, que je vais un petit peu forcer dans le, voilà, dans le rose, et vous voyez, je joue sur la droite de l'image ici, là où il y avait le vert, j'ai du rose à la place. Et regardez ce que ça donne, j'ai ma transition que j'ai personnalisé comme ça rapidement. Je peux en essayer d'autres, hein, des presets, il y en a 60 au total. Vous voyez tous, hop. Moi je trouve que c'est, voilà, c'est une jolie petite collection de transitions, qui donnent des choses totalement différentes et qui adoucissent complètement une transition, en jouant sur ces effets de lumière, comme ça, d'orbes lumineux. Ces combinaisons de 4 orbes lumineux, plus ce petit flou derrière. Et vous voyez, il y a des choses complètement différentes, hein, parce que là on est dans des orbes bien tracés, bien... regardez ici par exemple, on voit bien les cercles, hop, on voit bien par exemple ici, voilà. Ou alors on est complètement dans de la diffraction, dans quelque chose de plus, waouh, plus dans le flou. Vous voyez, c'est toujours des orbes, mais ils sont gros et très flous, et donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt poif, vous voyez, oh, on dirait presque un effet de burn, de pellicule brûlée. Et donc cette valise de transition, je vous rappelle, s'appelle Light Orb Transition Bundle et se trouve sur le site fcpeffects.com pour le prix de $39. Merci et à bientôt.